Vivez votre rêve. Pourquoi devoir choisir entre rêve et sécurité? Est-ce que vous avez déjà posé cette question? Est-ce que, comme moi, vous avez déjà été tiraillé entre le fait de vouloir vivre votre rêve ou être dans la sécurité? Ouais, ça vous est déjà arrivé? Tiraillé entre cette zone de confort dans laquelle on se sent rassuré et le fait de suivre son propre instinct pour se sentir vivant. Vous connaissez cette sensation? Vous l'avez déjà vécue au moins une fois. C'est vrai. On a tous été, à un moment donné de notre vie, au moins une seule fois, confrontés à devoir faire ce choix qui nous paraît parfois impossible. Choisir entre vivre son rêve et en même temps faire face aux réalités de la vie. Mais quand on parle de réalité de la vie, on parle de quoi en fait? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que la vie que vous vivez aujourd'hui, c'est réellement la vôtre? Ou c'est indirectement celle des autres, notamment celle de vos parents par exemple? Ça peut peut-être vous paraître logique, ou peut-être fou comme question, mais la majorité des gens que j'accompagne aujourd'hui n'ont jamais concrètement répondu à cette question. Et arrivés à l'âge de 40 ou 50 ans, ils sont toujours en train de se demander quelle serait leur vie aujourd'hui s'ils avaient écouté leur instinct. Et c'est précisément cette question qui me passionne et qui fait que je fais ce métier aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à vivre leurs rêves tout en répondant à leurs besoins de sécurité alors que d'autres n'y arrivent pas? Pour beaucoup de personnes, leur vie est guidée, fabriquée, souvent même imposée par les autres. Regardez par exemple les parents qui poussent avec acharnement leurs enfants à faire de longues études pour être médecin, ingénieur ou encore avocat, alors que l'enfant, lui, avait d'énormes capacités dans d'autres domaines, comme le dessin, la musique ou le théâtre par exemple. Mais non, tout au long de sa vie, on lui dira « tu feras ça plus tard, c'est pas important, c'est pas la priorité ». Résultat des courses, petit à petit, année après année, on grandit et on écoute de moins en moins son instinct et on s'éloigne de ses rêves. Alors qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est quoi? Il y a une solution miracle. Le rêve ou la sécurité? L'aventure ou la stabilité? Une vie d'artiste déjanté ou une carrière profitable qui vous tue petit à petit? Alors je vais vous poser une question. Pourquoi devoir absolument choisir? Pourquoi vouloir à tout prix se limiter à faire un compromis? Faire un compromis, c'est la meilleure façon de se limiter, de passer à côté de sa vie et passer à côté de ses rêves. C'est Abraham Maslow qui disait que le plus beau destin, la chose la plus extraordinaire que l'on peut vivre en tant qu'être humain, c'est de pouvoir vivre sa passion. Si vous voulez commencer à vivre votre vie sans être rongé par les regrets, posez-vous ces 3 questions et répondez-y, sincèrement sans tricher. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie, dans vos relations et dans vos activités pour être épanoui et être réellement vous-même? Vous-même. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne le faites pas et que vous vivez loin de vos rêves? Et enfin, qu'est-ce qui serait différent demain si vous pourriez vivre la vie que vous souhaitez? Alors vous allez me dire, mais comment on fait concrètement pour réaliser ces rêves? Comment on fait concrètement pour avoir la force de les atteindre et toujours garder un niveau de motivation élevé? Concentrez-vous et prenez le temps de vous écouter pour savoir ce que vous voulez vraiment. Pas ce que veulent les autres pour vous, mais ce que vous voulez. Ayez un objectif et un but précis de ce que vous voulez atteindre. Plus ce sera précis, plus le chemin pour y arriver sera clair. Imaginez, mais surtout visualisez ce qui va se passer quand vous aurez atteint votre objectif. Organisez et planifiez les différentes étapes pour atteindre cet objectif-là. Donnez-vous le challenge de réussir, car c'est prouvé que le challenge nous motive et nous rend heureux, oui. Faites des actions concrètes, même petites, en vous fixant des objectifs intermédiaires pour toujours réussir à garder votre niveau de motivation. Est-ce que ça marche? C'est à vous de me le dire. Testez-le. Testez-le parce que la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est beaucoup mieux. À bientôt.